ça a un succès fou. Tous les ans, il y a 20% de plus. Ah ouais. Thierry. Oui. Sympathique. Bienvenue. Merci, bonjour monsieur. Français. Ah, vous êtes magnifique. Attendez, vous avez. Merci beaucoup. Alors le chic français habille de la tête aux pieds, des pieds à la tête, des chaussettes au chapeau en jolie création de fabrication française. Ces chaussettes imperdables à bout de compression par exemple, on ne les perd plus dans la machine à laver ou dans l'armoire. Alors là, vous avez résolu un problème fondamental. Exactement. Parce que métaphysique. Exactement, l'humanité complète est touchée par ce fléau. Où est la deuxième encore? Exactement. Ça nous empêchera vraiment de dormir, je vous l'accorde. Mais Si. grâce à ce petit clin d'œil, Voilà, ça m'empêche de dormir. eh bien, grâce à cette chaussette, vous dormirez mieux. Le chic français, selon nous, c'est une mode intemporelle. C'est tout l'inverse de la fast fashion, parce que notre conception de l'élégance, ce sont des produits qui sont raisonnables. Ça n'est pas du consommable. C'est Et votre du prix, responsable. votre prix est raisonnable? Notre prix est raisonnable, c'est le juste prix pour une fabrication française. Ouais. C'est pas toujours facile de trouver la bonne équation. Évidemment. D'autant plus Et que vous faites tout fabriqué en France? oui, tous nos produits sont 100% de fabrication française. L'un de nos fers de lance, au-delà de la marinière tricolore, c'est la ceinture tressée, fabriquée dans le Tarn-et-Garonne. Et la ceinture tressée, elle est fantastique. Elle répond toujours à cette préoccupation de la consommation vraiment durable et responsable, puisque élastique, elle ne se déforme pas. Donc elle sera toujours nickel au bout de 6 mois, 1 an, et pas besoin de desserrer après un bon dîner, puisqu'elle accompagne la silhouette. Et comment vous arrivez à tenir les coûts par rapport à Alors, produits en Asie et c'est en Europe de l'Est? une forte difficulté effectivement parce que nous faisons face à deux problématiques. L'une, c'est l'approvisionnement. Nos ateliers ont des difficultés, ils sont à 6-8 mois de délai bien souvent, ce qui est très difficile pour nous. Ce sont des contraintes qu'on n'arrive pas forcément à gérer. L'approvisionnement, vous êtes dire de tissus, De matière, mais également le travail. Outre le poids des charges, c'est le manque de candidats. Et ça, c'est un vrai problème. Dans les filières du bâtiment et de l'artisanat de manière générale, on manque de candidats. Et j'entends ça tout le temps, c'est-à-dire il y a des gens... On a la chance d'avoir des clients, on a la chance d'avoir une demande, mais on ne peut pas y répondre. Il faut d'abord que le travail paye mieux que l'assistanat, et deuxièmement qu'on forme les gens dans le cadre de vos entreprises. Vous savez, il y a 30 ans, ils sont influés. Moi, je me souviens, j'avais des discussions avec les ministres à l'époque, et quand je m'inquiétais de cela, vous voyez, ils me disaient, mais peut-être pas, les Chinois font des chaussettes et nous, on leur vendra des Airbus. En fait, ils font des Airbus et on a sacrifié la filière textile. En fait, une partie de nos produits répondent à cette des vieilles problématique. montres, c'est ça? Exactement. Des montres anciennes, on va monter en bouton de manchette. Ah, c'est bien. Et on vend à travers notre détail, les petits détaillants. Et vous avez l'impression que les gens sont sensibles Alors il y a une grosse sensibilité au Made in France. La différence avec les autres tablettes, c'est qu'elles lavent vraiment une tablette écologique. Et en fait, ça vient de ce qu'on vend à Taïwan, notamment en Asie, des bols. Et là-bas, ils font beaucoup de thé. Et on a besoin de quelque chose qui enlève les traces de thé. Vous vendez à Taïwan. On vend à Taïwan. Taïwan, au Japon, en Corée. Parce que les médias véhiculent le discours dominant. Ils véhiculent le discours dominant qui endoctrine les Français. Vous étiez journaliste vous-même, vous étiez dans un média. Mais je vous ai déjà répondu. J'ai vu justement les méthodes de la gauche. J'ai vu les méthodes des médias de gauche. J'ai vu leur manière d'endoctriner les Français. Donc je les ai observés de près parce que justement j'étais journaliste. Mais c'est une... Les premiers que j'ai mangés. Ce que j'ai mangé là, c'est très bien le premier. C'est news. Comme ça. Mais ça marche jamais. Ouais, ma carte, je sais pas pourquoi elle marche jamais. Merci. Magnifique, hein. Les cornichons, là, je vais me régaler. Merci. Laissez. Bonne journée.
monsieur. Bonjour madame, bonjour messieurs. Merci à vous. Merci de passer. Donc Muller, le français, engagé dans la transition énergétique, à travers du business unique ouvert qui travaille sur le thermodynamique et la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, ça permet de passer des énergies fossiles avec des coûts qui augmentent sensiblement comme on le voit actuellement. En évitant l'éolien. Voilà, en évitant l'éolien, en évitant aussi le solaire. On a des bonnes institutions, des COP de 5, donc c'est pour 1 kW que vous consommez, on a 5 kW. En fait, vous êtes la solution idéale pour les maisons idéales, individuelles. En fait. Qui à mettre en œuvre, je comprends. Mais pour 62% de l'habitat qui est l'habitat individuel, globalement, c'est la solution. Avec un dispositif. Ah bon? Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire du quartier? Ah ouais? Donc en fait les maisons individuelles et les immeubles de bureaux. Donc on règle déjà quand même une partie importante parce qu'en fait on n'a pas de problème pour ce qui s'appelle le mix électrique puisque c'est réglé par le nucléaire. Notre problème c'est justement l'habitat où là on a besoin de pétrole, etc. Et l'accès au plus grand nombre d'énergie. Voilà, c'est des solutions aussi de chauffage de l'eau chaude sanitaire avec des thermodynamiques qui fonctionnent sur le même principe que le radiateur encore dans les immeubles collectifs. Les radiateurs qu'on appelle souvent des grille-pains, on remplace ces radiateurs avec des solutions connectées qui c'est bien, on en discute là depuis le début. C'est le grand enjeu de demain, c'est évident. Pour autant, nous, on a 6 sites de production en France, 5 bureaux d'études qui sauvegardent 1000 emplois en France et on a encore plus de 70 recrutements en cours, donc on a un peu de mal à trouver, mais des recrutements techniques. Vous avez des problèmes de recrutement aussi? Oui, recrutement, on a besoin de techniciens. On a besoin de commerciaux, on a besoin de... Mais vous expliquez ça comment? C'est uniquement parce que vous les payez pas assez, parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'il y a trop d'assistanat, parce que la formation n'est pas adéquate. J'essaye de ratisser large. Mais, alors, là, pour le coup, au nom du groupe, j'ai pas d'idée, j'ai pas de réponse à donner. Je crois que c'est un peu voilà, il y a un peu tout. Moi, il y a des convictions personnelles. Après, ouais, pour jouer sur tous les tableaux, je pense. On recule, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on a un petit moment de pause. Il vient de terminer l'émission. Allez, ça pousse. On peut bien, Miguel. Voilà, merci. Attention, pas de stress. Ouais, d'accord. Attention, on rentre. Attention. Attention, s'il vous plaît. Ouais, ok. C'est noté. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Ah non? Fermez la porte. C'est bon, c'est bon. Oui, ça.